Alors, nous avons passé des moments vraiment bénis en sa présence, n'est-ce pas? Il y a tout de même un aspect très important de la parole de Dieu que je voudrais évoquer aujourd'hui avec vous, et c'est une chose qui est absolument essentielle et sur lequel on ne peut pas compromettre. Il n'y a pas de compromis possible sur cet aspect-là de la parole de Dieu, qui est la repentance. En fait, nous allons voir un tout petit peu comment le Seigneur traite cette affaire de repentance, parce que c'est tellement important à ses yeux, et nous allons voir différents aspects de cette repentance. Et qu'est-ce que la repentance? Alors, on va partager sur l'écran. La repentance ou quelque chose d'ailleurs, ou quelque chose d'autre. Nous allons voir que la parole de Dieu parle de repentance, mais sous différents aspects. Mais dès le départ, qu'est-ce qui se passe? Il y a la désobéissance qui s'installe, n'est-ce pas? Et cette désobéissance amène quoi? Cette désobéissance amène Adam et Ève, et toute la descendance de Adam et Ève, 1349 années, j'ai compté. Parce que la parole de Dieu nous donne les descendances avec la généalogie, telle personne, et puis cette telle personne a eu des enfants, et ces enfants ont eu d'autres enfants, ils ont vécu, etc. Si on prend tout cela, on les ajoute, les unes après les autres, 1349 années se sont passées entre Adam et Ève et le déluge. Et pourquoi je dis cela? Ça veut dire que la patience de Dieu a duré 1349 ans avant qu'il dise « je vais le détruire ». Et il va donner de la chance quand même à cette terre. De quelle manière? Noé, il va mettre combien d'années pour bâtir son arche? 120 ans. Pendant 120 ans, il va exhorter les gens encore une fois en disant « repentez-vous, il y a de la place, repentez-vous ». Mais qu'est-ce qui va se passer? Rien. Cette repentance n'existe pas et cette génération corrompue va disparaître. Et derrière cette génération corrompue, qu'est-ce qui se passe? Noé descend de l'arche et qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il était vigneron. Il se met à boire. Il se met nu. Et voilà que le péché revient. Et qu'est-ce que Dieu voulait dire au travers de cela? Et nous allons voir un autre aspect tout à l'heure. Qu'est-ce que Dieu veut dire à Noé au travers de cela? À travers de cela, Dieu veut dire « tu dois dépendre de moi, tu es pécheur, tu es de la génération corrompue parce qu'au départ, tu es de Adam et Ève. Même si tu es Noé, même s'il y a une deuxième chance sur la terre, vous êtes tous amenés à être dans cette situation-là. » Et de la même manière, il y a des événements qui vont se passer dans l'histoire du peuple d'Israël. La sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte est aussi une nouvelle Pâques, c'est-à-dire un nouvel espoir. C'est-à-dire qu'on sort le peuple, encore une fois, de l'esclavage. Et Dieu dit, je vous sors de l'esclavage de l'Égypte. Et derrière, repentez-vous. Et à peine sorti, à peine sur la presqu'île de Sinaï, qu'est-ce qui se passe? La désobéissance immédiatement s'installe, n'est-ce pas? La désobéissance s'installe. Et de quoi est-ce que Dieu comment il va solutionner cette désobéissance? Parce que lui, ce qu'il veut, c'est de nous amener de la mort à la vie. Ce qu'il veut, c'est la vie, c'est pas la mort. Vous croyez que Dieu, ça l'amusait de détruire 1340 années de génération après génération. En plus, ils vivaient très longtemps, donc ils avaient beaucoup d'enfants. Donc on ne sait pas le nombre exact de personnes qu'il y avait avant le déluge, mais ça devait être un très grand nombre parce qu'ils vivaient très très longtemps. Et il avait donné toutes ses chances à toutes ces générations. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la désobéissance. De la même manière, pendant 40 ans, il leur dit « je veux ». Et qu'est-ce qu'il établit? Il établit des lois. Et ces lois, c'est les commandements, les 10 commandements. Et pendant ces 10 commandements, il leur dit « obéissez ». En fait, c'est quoi les commandements? C'est quoi les 10 commandements? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de dire « remettez vos pensées vers mes pensées ». C'est ça l'idée. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Ben, il ne se passe rien. Mais
Nous avons un Dieu qui ne lâche pas. Nous allons le dire. Dieu ne lâche pas. On va le dire encore. Dieu ne lâche pas. Malheureusement, rien ou presque ne changera. L'homme s'acharne dans son égarement et sa perte. Ésaïe et tant d'autres avertiront. Ils sermonneront et parleront. Et pendant toute cette histoire du peuple d'Israël, on n'a que ça. Repentez-vous, revenez à moi, repentez-vous. Mais souvent, c'est pour rien. Et ils se retrouvent à Babylone, ils se retrouvent dans la captivité, ils se retrouvent à être battus par des ennemis que Dieu avait promis qu'ils ne pas. Ésaïe dit, est-ce que vous arrivez à lire? Ésaïe 55:7 dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura quoi? Il aura pitié de lui, un autre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et Dieu promet cette relation intime, tant souhaitée et tant rêvée avec ce peuple. Que fait Dieu? Dieu ne lâche pas. Dieu rêve de nous. Vous savez que Dieu rêve de nous et que de tout temps, il a rêvé d'avoir un peuple autour de lui. Et que la meilleure des choses qui pouvaient arriver à l'homme, c'était ces moments incroyables où Adam faisait la causette avec Dieu. Hein, dans le jardin. Il faisait la causette, c'est extraordinaire. Mais vous savez quoi? Demain, nous ferons la même chose. Parce que Dieu ne lâche pas. Dieu rêve de nous. Il va trouver des solutions pour nous. Et quelle est la meilleure solution? Parce que l'homme a été incapable. Tout ce que Dieu a voulu au travers de cette histoire incroyable du peuple d'Israël, Dieu n'a pas trouvé d'autre solution. Et il a bâti ce qu'il avait dès le départ prévu, parce que l'arrivée du Messie était bâtie dès le départ. Le départ, si on peut appeler ça départ, moi je ne peux pas appeler ça départ, puisque c'était de toute éternité. Le plan de Dieu pour Jésus était de toute éternité, ce n'est pas depuis le départ. Il n'y a pas de départ dans l'éternité. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de maintenant, il n'y a rien, il y a toujours l'éternité. Nous avons du mal à comprendre parce que nous sommes bâtis pour avoir hier, aujourd'hui, demain, mais dans le plan de Dieu, il n'y a pas hier, aujourd'hui, demain. Lui, il voit tout en même temps, n'est-ce pas? Il voit tout en même temps et il dit, il nous donnera Christ. Et Christ, il nous le donne dès le départ, dès l'éternité, si je peux dire ainsi. Les générations d'Adam et Ève sont passées et l'homme est toujours le même. Et le remède préconisé, toujours le même. Quel est le remède? Que dit la parole de Dieu par rapport à tout cela? La soumission. Pourquoi la soumission? Parce que la soumission, c'est quelque chose que nous, pères et mères, aujourd'hui, nous voulons de nos enfants. Qui veut d'un enfant rebelle? Levez la main. Personne. Dieu dit, moi je ne veux pas d'enfants rebelles. Moi je veux des enfants qui soient obéissants. Pour cela, qu'est-ce qu'il dit? La soumission. Écoutez ce que je dis et obéissez. Et la soumission nous apporte quoi? La repentance. Est-ce qu'on peut être soumis sans avoir de la repentance? Non. La repentance, ça veut dire quoi? Alors nous allons regarder. La repentance est une nouvelle vie. Ah. Nous allons voir des aspects très importants. La repentance, dans la repentance est bâtie quoi? Une nouvelle renaissance, une nouvelle régénérescence de notre être par rapport à notre relation avec Dieu. Dans la soumission, dans la repentance, il y a cette transformation. Et sans cette transformation, il n'y a personne qui verra Dieu. N'est-ce pas? Dans la nouvelle vie, il y a tout cela. Alors, la repentance est source de quoi? De toutes choses pour Dieu. Et par la repentance, nous sommes générés au travers de la rédemption. C'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est le renouvellement de notre être. N'est-ce pas? C'est ça là. Dieu nous régénère. Mystère. C'est un mystère. La rédemption est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre, que Dieu nous fera comprendre plus tard. Nous comprendrons ce que c'est que ce mystère de la rédemption où l'homme pécheur est régénéré
par la rédemption apportée par le Seigneur Jésus. Et ça, c'est le salut de l'homme. Et au travers de cette rédemption, nous sommes régénérés en nouveauté de vie. La rédemption vient avant la nouveauté de vie. C'est-à-dire que Dieu, par acte souverain, dit l'homme, je vais trouver la solution. C'est Jésus avant l'homme. La nouveauté de vie, c'est nous qui allons nous engager. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous avons la foi, c'est-à-dire que la nouveauté de vie est un choix personnel. Mais la rédemption est une grâce donnée dès le départ. Et la régénérescence de notre être, qui à son tour résulte dans l'obéissance à Dieu. Et la boucle est bouclée. Et on revient à la repentance. C'est-à-dire que nous avons fait tout ce cheminement. Pourquoi? Nous sommes partis de la repentance pour arriver à l'obéissance à Dieu, pour que derrière, enfin, nous ayons notre intimité avec Dieu. Qui veut avoir une intimité avec Dieu? Qu'est-ce que c'est qu'une intimité avec Dieu? Et comment est-ce qu'on peut avoir une intimité avec Dieu? Est-ce que ma façon de faire est importante par rapport à cette intimité avec Dieu? Eh oui. Et oui, ma façon de faire est absolument importante. Parce que dans cette intimité avec Dieu, nous allons établir, comment dire, une complicité. Est-ce qu'on peut être complice de Dieu? Est-ce que nous pouvons être complices de Dieu? Et puis oui, nous pouvons être complices de Dieu à partir du moment où, tout à l'heure, je priais, nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Mais afin que nous puissions marcher main dans la main, dans l'intimité avec Dieu, et que nous puissions établir cette relation qu'il avait avec Adam et Ève, en disant, viens Adam, viens, on va faire un peu de causette ensemble. N'est-ce pas merveilleux? Mais Dieu nous parle. Dieu aujourd'hui peut être avec nous dans cette intimité. Mais il faut d'abord chercher sa face. Et chercher sa face veut dire cette collusion, cette communion avec ce qu'il nous dit. Et cela résulte en une vraie bénédiction. Cette intimité avec Dieu nous amène à une vraie bénédiction. Et le Seigneur nous dit, ok, si vous avez cette bénédiction, si vous avez cette intimité avec moi, je vais vous donner le don de l'Esprit pour faire de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, c'est pas pour nous, c'est pas pour l'homme. Ces bonnes œuvres, c'est de nous mettre, encore une fois, dans cette boucle qu'il s'agit de mettre en place, qui est cette intimité avec Dieu. Les bonnes œuvres, c'est amener les autres à se mettre dans l'intimité de leur Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette intimité, je peux me mettre devant le Seigneur? C'est ça qui est important. Dans Romains, il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché, devenu esclave. Hein? Le mot était souvent traduit en serviteur de Dieu. La parole de Dieu dit esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle. La sainteté, c'est quoi? C'est être mis à part dans cette intimité avec Dieu. Nous sommes intimes avec Dieu, mis à part, parce que nous sommes bâtis et devenus esclaves de Dieu. Bonjour, félicitations, messieurs, dames, vous êtes esclaves. Aujourd'hui, vous êtes esclaves. Je vous annonce la bonne nouvelle, vous êtes esclaves. Est-ce que vous êtes esclaves? Est-ce que vous êtes esclaves aujourd'hui? De Christ et du péché. Ah. Voilà la bonne question. Est-ce que nous sommes esclaves du péché ou esclaves de Christ? Nous sommes esclaves de Christ. Amen. Alors, vous êtes prêts pour cette nouvelle vie alors? Est-ce que cette nouveauté de vie est à notre portée? Non plus esclave de la peur, nous l'avons chanté tout à l'heure. Je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Est-ce que vous avez peur de l'éternité? Qui craint Dieu et son jugement? Son jugement. Qui craint son jugement? Vous savez quoi? Moi, je ne crains pas son jugement, parce que je suis l'enfant de Dieu. Et que mon jugement est pris sur la croix. Que je sois pécheur, absolument.
Que je travaille à rétablir cette intimité avec Dieu? Absolument. Que je sois pécheur de bout de l'ongle de la tête jusqu'aux pieds? Absolument. Mais moi, je n'ai pas peur du jugement de Dieu. Parce que mon jugement, dit la parole de Dieu, est pris sur la croix. Amen. Donc nous avons cette assurance de notre salut. Nous le chantons dans un chant. Nous avons l'assurance de notre salut. Et ça, c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse nous arriver. Non plus esclaves de la peur du jugement de Dieu, nous sommes esclaves de Dieu. C'est-à-dire que nous ne sommes pas esclaves de la peur, mais esclaves de Dieu. Amen. Amen. Nicodème, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nicodème n'a rien compris. Il a posé des questions un peu, je dirais, entre guillemets, stupides. Mais lui, il dit quoi? Il dit, ce qui est de la chair, laisse ça la chair. Ce qui est de l'esprit, c'est pour moi. Et l'esprit, je vais vous l'amener, moi. Parce que celui qui est rené dans le Seigneur est rené pour la vie éternelle. Néhémie. En voilà un autre caractère extraordinaire. Néhémie vivait dans une vie, j'allais dire anodine, il était échanson du roi. Vous savez ce que c'est, échanson du roi? Il servait à France la nouvelle naissance de Néhémie. Ah ben, dans la prière. Il commence dans la prière, il s'humilie devant le Seigneur. Et il demande quoi? Il demande pardon, il demande à ce qu'il reconnecte avec le Seigneur, n'est-ce pas magnifique? C'est sa première chose qu'il fait. Et Dieu va le bénir plus tard pour aller construire les murs de Jérusalem, construire sa ville. Et beaucoup d'autres comme lui. Alors nous allons regarder quelques aspects de cette attitude qui est tellement importante pour nous. Ô Dieu, dit David, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Magnifique. Magnifique d'entendre cela de Dieu, de la descendance. Il va établir Jésus de la descendance de David. Il ne va pas arrêter. Et que dit David? Il dit, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi avec l'hysope. Renouvelle en moi tout ce qui peut me transformer. Que dit Hébreu? Et on saute. Il dit, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, nous allons lire tous ensemble. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Cette limite-là. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi il dit non, si vous entendez sa voix? Dieu parle de temps en temps, il ne parle pas de temps à autre. C'est comme ça lui plaît. Ou est-ce que Dieu parle tout le temps? Dieu parle tout le temps, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut dire qu'il parle de temps en temps? Non. Dieu parle tout le temps. Mais nous sommes sourds. Vous savez, aujourd'hui, il y a des appareils. À la maison, on a aussi des appareils auditifs. Parce que nous sommes sourds, on n'entend pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec ces appareils auditifs, nous aussi amplifions les parasites qui sont autour. Alors il y a des moments où ces appareils auditifs deviennent insupportables parce qu'il y a non seulement la voix, mais il y a aussi des parasites, n'est-ce pas, qui s'amplifient avec. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Parfois, le Seigneur nous parle, et il nous parle tout le temps, et nous avons des appareils auditifs qui font que nous avons tellement de parasites à côté que nous n'entendons pas sa voix. Il dit, si vous entendez sa voix, et des enfants de Dieu, vous allez entendre sa voix, mais vous avez des parasites autour de vous. Et vous endurcissez vos cœurs parce que vous êtes plus enclin à écouter les parasites que d'écouter la parole de Dieu. Hébreux 3,12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner de Dieu vivant.
aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et la séduction du péché est terrible. Encore une chose, et ça c'est la chose pratiquement la plus importante, et il y a beaucoup de dénominations aujourd'hui qui n'ont pas compris cela. Et dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de dénominations qui veulent parler du don du Saint-Esprit. Demandez le don du Saint-Esprit, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Moi, je ne vois pas ça dans la parole de Dieu. Moi, je vois ce que Pierre est en train de dire. Il dit d'abord quoi? D'abord, repentez-vous. Vous voulez avoir le don de l'Esprit? Il vous les donne. Il va vous le donner. Mais d'abord, repentez-vous. Mettez-vous en harmonie. Mettez-vous dans l'intimité de Dieu. Et il va vous donner le don de l'Esprit. Le don de l'Esprit ne vient pas comme ça. Il y a une condition derrière. Alors aujourd'hui, on met le don de l'Esprit à toutes les sauces. C'est pas vrai. Ce qui est important, c'est d'abord de prêcher la repentance, et le don de l'Esprit viendra naturellement. Ça, c'est l'assurance de Pierre. Pierre est en train de dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça l'assurance. Encore une fois, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. C'est quoi convertir? Vous savez, de temps en temps, on a de l'électricité qu'on convertit de courant alternatif en courant continu. Vous savez ce que Dieu veut? Il veut du courant continu. Le courant alternatif, un coup je suis comme ça, un coup je suis comme ça Dieu n'en veut pas. Ce qu'il veut Dieu, c'est que nous soyons tous en courant continu avec lui. Le courant continu est un courant stable. Le courant alternatif, ça va, ça vient. Un coup c'est gauche, un coup c'est droite, un coup c'est négatif, un coup c'est positif. Est-ce que vous voulez être ça? Est-ce que vous êtes des courants alternatifs avec le Seigneur ou vous avez du courant continu? Est-ce que vous avez du courant continu? Alors, repentance. À la repentance, on peut dire beaucoup de choses. Il y a regret, il y a remords et il y a repentance. Mais d'abord, comprenons le vrai sens de ces mots. Regret, remords, repentance. Le regret. Qui a eu du regret? Judas a eu du regret. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il était tellement malheureux qu'il est allé se pendre. Voilà ce qui est arrivé. Il a regretté son acte, mais c'était trop tard. Le mal est fait. Mais où est-ce qu'il a été confessé? Est-ce qu'il était allé confesser à Jésus? C'est à Jésus, aux apôtres qu'il a été se confesser? Non. Où est-ce qu'il est allé se confesser? À ses acolytes, à ses complices, n'est-ce pas? C'était pas là, c'était pas ni remords, ni repentance. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Et répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se rendre. C'est terrible. C'est terrible parce que là, la parole de Dieu traduit ça en remords, mais si vous regardez, c'est en regret, regrettable son geste. C'est dans ce sens-là. Et c'est pour ça que Judas était dans cet état de détresse. Mais ça va plus loin. Il y a le remords. Ajoute au regret, le remords ajoute au regret un sentiment de honte causé par la conscience d'avoir mal agi. Pierre, prétentieux qu'il était, devant Jésus, il ose dire, mais moi, je te redirai jamais. Prétentieux Pierre. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va lui montrer qu'il n'y a jamais que chez lui, pas chez Pierre. Et que ce jamais, c'est jamais tu te mettras dans cette situation-là. Et il va lui montrer une très belle leçon. Nous allons regarder et nous allons prendre cet exemple un tout petit peu pour comprendre ce que c'est que le remords de Pierre. Et comment ça va se transformer en repentance pour Pierre. Et on ne fait pas souvent la connexion, mais moi je vais la faire cette connexion.
le remords de Pierre, c'est de sentir ce regard de Jésus. Parce que quand Jésus l'a regardé, Pierre avait envie de se mettre sous terre. 7 lieues sous terre, on dit en français. Il avait envie de se mettre 7 lieues sous terre. Parce que ce remords était quelque chose. Regardez, qu'est-ce qu'il a ressenti? Il a ressenti que, soudain, cette prétention qu'il avait eue, de dire jamais, n'avait pas duré très longtemps. Et nous avons souvent, nous-mêmes, des tendances à dire ben, jamais je le pécherai, jamais je ferai ceci, jamais je ferai cela. Et derrière, il y a ce remords parce que Dieu nous le fait sentir. Dieu nous donne aussi à parler comme Pierre a parlé. À ce stade, c'est Pierre le paumé. Le paumé, il ne sait plus où il en est. C'est un Pierre de nulle part. Il était avec le Seigneur et il se retrouve dans une détresse totale parce qu'il vient de le renier. C'est le Pierre du vide. Il y a un vide terrible en lui. C'est le Pierre de l'échec. Terrible. Des moments incroyables. Et puis là arrive l'épisode de Jean 21. C'est quoi l'épisode de Jean 21? Pierre, m'aimes-tu? Combien de fois il lui a posé la question? 3 fois. Mais ce qui est important, et nous allons le regarder parce que c'est là que nous allons comprendre la repentance de Pierre. Pierre, il dit, mais arrête, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Mais que dit le Seigneur? Il lui dit 3 choses très, très importantes. Et je veux que nous comprenions que cette histoire n'est pas pour Pierre seul, elle est pour chacun de nous, sans exception, car chacun de nous, nous sommes dans la même situation que Pierre, avons cette même responsabilité. Si on se met d'accord là-dessus, je vais continuer. Pierre cherche une solution, et le Seigneur va lui donner la solution. Alors nous allons lire rapidement ce passage parce que le temps presse. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jésus, m'aimes-tu plus Simon, fils de Jonas, pardon. M'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris les agneaux. Premier élément. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Et une troisième fois, il dit, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit, et la troisième fois, as-tu de l'amour pour moi? Et il répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis, nourris mes agneaux, prends soin de mes brebis, nourris mes brebis. Ça, c'est les 3 éléments. Et nous allons voir comment la repentance est bâtie là-dessus. Beaucoup interprètent ce passage en disant, Jésus, en interrogeant Pierre par 3 fois, lui rappelle ainsi son reniement par 3 fois. Oui. Sans doute. Oui. Mais il y a beaucoup plus que cela. La vraie question de Jésus à Pierre est, as-tu compris que c'est ta repentance que je cherche? Car si tu as compris, j'ai de grandes choses pour toi, pour mon âme. Est-ce que tu as compris la repentance, frère, sœur? Est-ce que nous avons compris ce que c'est que la repentance? Parce que Dieu a des grandes choses pour nous. Il veut transformer nos vies. Et Dieu nous parle, à nous aussi, exactement de la même manière. Nourris mes agneaux. Quand vous regardez autour de vous, combien d'agneaux vous voyez autour de vous? Comment vous réagissez par rapport à ces agneaux? Quelle est la nourriture que vous donnez à ces agneaux? Est-ce que vous vous mettez au niveau de la personne qui commence à connaître le Seigneur? Est-ce que vous lui donnez du lait? Est-ce que vous prenez soin, vous le pomponnez, vous le chouchoutez, vous le mettez sur vos genoux et vous lui parlez avec amour? C'est ça, nourrir mes agneaux. Et il dit, Pierre, si tu m'aimes, nourris mes agneaux. Nourris mes agneaux. Donne-leur du lait, parce qu'ils ont besoin du lait. Et plus loin, il va commencer à leur donner quoi? Il va leur donner la nourriture spirituelle un peu plus consistante. Mais au départ, il va commencer à leur donner du lait. Quand on lui laisse le temps et la chance de devenir un agneau, devient un être mature. Quand on lui laisse le temps
et la chance de le devenir. Un être qui commence à être bâti dans le Seigneur va devenir un être mature dans le Seigneur. Frères, sœurs, regarde autour de toi. Regarde. Combien donnes-tu la chance à ces agneaux qui ont tant besoin de grandir? Tu vas peut-être te dire, moi-même j'ai besoin de grandir, c'est très bien. Alors va voir quelqu'un qui est plus mature que toi. Parce que déjà tu es en train de me dire que déjà tu as reçu un peu de nourriture spirituelle plus consistante que du lait, parce que tu te rends compte que tu es encore un agneau. Mais est-ce que tu as le courage d'aller voir quelqu'un et de dire j'ai besoin de Eliud, j'ai besoin de Samuel, peut-être de Ovi, pour que je puisse discuter avec lui ces choses-là? Est-ce que toi, Eliud, Samuel, Ovi, Mathilde, Maria, chacun de nous, voyons quelqu'un autour de nous qui a besoin de lait et que nous restons indifférents? Attention, nourris mes agneaux. Voilà la première. Prends soin de mes brebis. Deuxième même tu prends soin de mes brebis. Les agneaux sont devenus adultes. Mais il y a des agneaux, vous savez, dans le troupeau, il y a souvent des agneaux qui sont à la traîne. Vous en connaissez? Est-ce que vous connaissez des brebis qui sont à la traîne aussi? Les agneaux sont des petits, donc ils sont à la traîne, c'est normal. Mais des brebis qui sont à la traîne, et il y a même des brebis qui boitent. Il y a des brebis aveugles. Et il y a même des brebis tellement aveugles qui suivent les premiers, et puis ils sont précipités parce que les premiers sont dans un état lamentable. Le bon berger, le Seigneur Jésus lui-même, aime son Père. Aussi, ce qu'il lui a confié, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'entre eux n'est perdu. Et nous devons être basés là-dessus. Alors, l'homme qui reçoit des gages et qui n'est pas le berger, alors celui-là, Dieu l'exècre. Et vous savez, nous avons beaucoup de pasteurs, pas les nôtres, gloire à Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne pensent qu'à ça. Ils veulent avoir des gages pour garder les brebis. Et ces gages, ce n'est pas leur salaire. Ça, ce n'est pas le problème. Ils veulent avoir les honneurs. Ils veulent avoir aussi qu'on leur fasse des cadeaux. Ils veulent avoir de belles voitures, ils veulent avoir de belles maisons. Combien il y en a autour de nous? Combien nous sommes dans des situations, je dirais, moi j'ai honte, c'est des situations exécrables. Et Dieu dit, il s'occupe de ses propres brebis avec plus de soin que sa propre vie. Ah, où sont ces pasteurs qui s'occupent de leurs brebis plus que de leur propre vie? Si vous avez un truc comme ça, je vais vous dire, l'Église, à plus ou moins longue échéance, va être démolie. Cette assemblée va être démolie. Parce que ça, c'est l'œuvre qui ne vient pas de Dieu. Et si ça ne vient pas de Dieu, vous pouvez faire la conclusion, ça vient de qui? Alors, frères et sœurs, quels soins méticuleux apportes-tu à prendre soin des brebis? Est-ce que es-tu là une grande importance pour moi? Est-ce que Gladys a une grande importance? Est-ce que j'ai une grande importance pour Gladys? Ou pour chacun de nous? Est-ce que nous sommes face à face comme des enfants de Dieu, prenant soin les uns des autres? Ce n'est pas la responsabilité uniquement des pasteurs. Ça, c'est pas vrai. Cette responsabilité, je l'ai partagé tout à l'heure au départ de ce raisonnement, cette responsabilité incombe à chacun de nous. Prenez soin des brebis qui sont autour de vous. Nous sommes des frères et des sœurs. Nous avons besoin du soutien les uns des autres. Tout à l'heure, Gladys a voulu qu'on prie ensemble en se tenant la main. Mais c'est ça le symbole. Est-ce qu'on se tient la main seulement dans la prière, ou est-ce qu'on se tient la main parce que nous avons besoin de nous soutenir à chaque instant les uns les autres? Voilà la clé. Voilà la clé de ce qui est. Excellence, notre relation, médiocrité. Excellence ou médiocrité. Nourris mes brebis. Troisième aspect. Donc, nourris mes agneaux. Deuxièmement, prends soin de mes brebis. Troisièmement, nourris mes brebis. Alors moi, je vais vous partager quelque chose que David Wilkerson, évangéliste canadien, dit, que j'aime bien. Remarquez, il dit que Jésus, dans ce passage, n'a pas rappelé à Pierre
de se tenir sur ses gardes. Il ne lui a pas rappelé de prier. Il ne lui a pas rappelé de s'appliquer à la lecture de la parole de Dieu. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Et je trouve ce raisonnement magnifique. Il dit parce qu'il prend ça pour acquis. Tout cela est acquis parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous passons du temps à prier. Nous passons du temps à s'appliquer à la lecture de la parole de Dieu. Il ne nous demande pas ça. Il sait que nous l'avons. Il dit quoi? Nourris mes brebis. Il dit quoi? Non, les instructions qu'il donne à Pierre étaient nourris mes brebis. Que je crois que dans cette phrase dit David, Jésus instruisait Pierre à comment se garder de la négligence. Il disait en essence, je veux, et voilà la repentance, voilà la clé, je veux que tu oublies tes échecs, oublie que tu t'es éloigné de moi. Tu es maintenant revenu à moi et je t'ai pardonné et restauré. Il est temps que tu arrêtes de penser à toi, à tes doutes, tes échecs et tes problèmes. Il ne s'agit pas de toi. Et la façon de le faire, c'est de ne pas négliger mes brebis et t'occuper de leurs besoins. Et ça, c'est la vraie repentance est là. Oubliez de vous mettre dans votre peau tout le temps. La vraie repentance, c'est de dire, moi, je m'occupe des autres brebis. C'est moi, je suis avec les autres brebis. Nous sommes dans le même bateau et nous avons un seul timonier qui nous amène jusqu'au Père. Amen. Amen. Comme le Père m'a envoyé, a-t-il dit, je t'envoie. Et voilà ce qu'il nous dit aussi. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Alors où est-ce que nous sommes à l'évangélisation? Je vous envoie. Où est-ce que nous sommes à l'évangélisation? Est-ce que vendredi, il y aura du monde? Frères et sœurs, ce reniement de soi de Pierre va le faire revenir au vrai repentir, à la vraie repentance. C'est parce qu'il a renié 3 fois, c'est parce que par 3 fois il lui pose la question « m'aimes-tu » que c'est parce que Pierre va comprendre qu'il va dire « Ô Seigneur, maintenant je me comprends, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que c'est que d'être dans la repentance, en ta présence. » Alors, le Seigneur lui dit, allez, ta feuille de route, elle est faite. Tu prends le train, tu prends la voiture, tu prends tout ce que tu veux, allez, j'ai un service à te demander. Va pour promouvoir quoi? La bonne nouvelle. Le royaume de Dieu. Va promouvoir le royaume de Dieu, parce que nous sommes en train de partir dans une très belle aventure. Et cette aventure commence par quoi? La chose la plus simple qui soit, la repentance. Souvenez-vous, tout ce qui découle de la repentance, il y a tout cela, les unes après les autres, et on fait la boucle, et on se met dans l'intimité de Dieu. On se met dans l'intimité de Dieu. Frères, sœurs, où en es-tu avec la repentance? Ressens-tu du regret, comme on a vu, comme Judas? Du remords, comme à un moment donné, Pierre? Ou de la vraie repentance, comme Pierre a vraiment compris? Je vais vous dire, il n'y a pas de faute si grande qu'elle ne puisse être lavée par le repentir d'abord, puis par la grâce ensuite, enfin par le Sauveur. Il n'y a pas de pécheur si grand qui ne puisse lever son visage humilié et sourire à une espérance de rédemption. Il lui suffit de renoncer complètement à la faute, de résister héroïquement à la tentation, d'être sincère dans la volonté de renaître. La repentance, au contraire du regret et du remords, a une forme d'amour construit en elle. Celui qui se repent dit à Dieu, par son repentir, je ne peux pas rester sous la menace de ton courroux, car je t'aime et je veux être aimé par toi. En conclusion, es-tu prêt à régler ta vie avec un nouveau tournant au départ de cette aventure? C'est une aventure que nous vivons. C'est une aventure magnifique. Et moi, à mon âge, je peux vous dire que cette aventure, je la vis aussi excité qu'avant, peut-être même plus, sachant que mes jours sont comptés. Et devant le Seigneur,
je peux un jour peut-être dire, j'ai combattu le bon combat jusqu'au bout. Est-ce que nous sommes prêts à aller piocher dans nos ressources ou est-ce qu'on... Je te pose la question. Est-ce que tu as besoin de recommencer à zéro? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui fait que tu te dis, aïe, c'est vrai que je n'ai pas la vraie repentance. C'est vrai que j'ai des manquements. C'est vrai que je dois régler certaines choses. Nous, on peut parler, vous savez. Mais Dieu parle infiniment plus. Infiniment plus profondément. Es-tu vrai? Es-tu hypocrite? Es-tu vrai frère? Es-tu vrai sœur? Devant Dieu? Est-ce que tu peux regarder le Seigneur comme Pierre a regardé, avoir du remords, ou tu peux regarder le Seigneur et dire, Seigneur, je fais de mon mieux. Pierre n'a pas pu dire ça. Pierre n'a pas pu dire, j'ai fait de mon mieux. C'est pour ça qu'il était déchiré à l'intérieur. Parce qu'il n'a pas pu dire. Est-ce que tu es prêt à aller vers une repentance qui porte des fruits? Vous savez, une repentance sans fruits, c'est une repentance nulle. Elle ne sert absolument à rien. C'est une repentance inachevée. Parce qu'il y a de l'amour pour Dieu qui manque. Est-ce que ton amour c'est suffisant pour se repentir jusqu'au bout des ongles? Tu as besoin d'une vraie communion avec Dieu. Je vais vous dire, il n'y a pas de plus doux sentiment que d'être en communion avec le Seigneur. Tu es d'abord repenti avant de demander ce don de l'Esprit, comme Pierre nous dit dans l'Acte. Et ce don du Saint-Esprit, si tu l'as reçu, en as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu en fais? Oubli, négligence, désinvolture, indifférence. Je vais vous demander de fermer les yeux et de vous mettre quelques instants devant le Seigneur. Et ceux qui ressentent qu'ils ont besoin d'une nouvelle démarche de repentance, je vais vous demander de venir devant. Nous allons prier pour vous. Venez, n'hésitez pas. Il n'y a pas de honte. Nous sommes tous passés par là. Pierre est passé par là. Moi, je suis passé par là. Seigneur, nous avons tellement de manquements. Nous sommes tellement faibles devant toi. C'est vrai, Seigneur, que nous avons besoin d'un nouvel élan. Alors, Seigneur, je vais te demander à ceux qui ressentent que nous avons besoin de cette repentance, qui veulent venir devant, et confesser devant, qu'ils n'ont pas été à la hauteur, qu'ils viennent, Seigneur, toucher. Venez, levez la main, venez. Ceux qui veulent se ressentir dans cette repentance. Demandez au Seigneur de parler dans vos cœurs. Prenez un moment dans la solitude avec lui, là. Analysez-vous. Seigneur, nous savons que cette Église ne peut pas se construire si nous n'avons pas une attitude de vraie repentance devant toi. Nous allons te demander ce que tu touches les cœurs de chacun, qui ressentent ses faiblesses, qui viennent confesser ses faiblesses. Il n'y a pas de mal à confesser ses faiblesses. Au contraire, c'est une bénédiction, comme nul autre pareil. On touche les cœurs, Seigneur. Les pasteurs, venez devant, s'il vous plaît. Nous allons prier.
lever. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Demandez au Seigneur. Il n'y a pas de honte. Venez devant. Dites-lui combien vous l'aimez. Combien, Seigneur, peut toucher vos cœurs. Vous avez peut-être des murs entiers qui sont des murs de séparation avec le Seigneur. Il n'y a que les murs qui sont démolis qui peuvent nous rapprocher du Seigneur. Alors si vous avez des murs de séparation, venez devant. Venez demander pardon. Parce que dans cette repentance, vous allez être libre et se sentir une autre personne. Alors que l'Esprit de Dieu a parlé, alors que tu as entendu, que Dieu te fasse vivre. Nous prions pour nos bien-aimés qui sont devant le Seigneur et dont la victoire est donnée. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Ne sentez plus votre